Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice 6 de la séance 6 et cet exercice traite des monopoles naturels. Alors, petit rappel théorique, un monopole naturel, donc du type par exemple réseau ferroviaire, c'est caractérisé par deux choses. La première chose, ce sont des coûts fixes élevés. En effet, le réseau ferroviaire, avant de pouvoir faire rouler un seul train, il faut mettre des rails et des gares dans tout le territoire et donc des coûts fixes qui sont évidemment très élevés avant même d'avoir pu faire rouler un seul train. Ensuite, le deuxième critère pour un monopole naturel, c'est qu'il y a un CMOT qui est décroissant, c'est-à-dire, on l'a déjà vu plusieurs fois, des économies d'échelle. Si on considère la place de train, le ticket de train comme le produit qui est vendu, en effet, une fois qu'on a le réseau ferroviaire et les gares et les trains, que l'on fasse, que l'on mette une, deux, trois, quatre ou 100 personnes dans un train, en fait, le coût total ne bouge quasi pas. Et donc, du coup, nous avons un CMOT qui est décroissant avec les quantités, évidemment. Ça va? Donc, l'exercice ici, c'est vous avez trois fonctions de coût, laquelle ou lesquelles pourraient correspondre à une situation de monopole naturel. Alors, le problème ici, c'est que élevé, dans coût fixe élevé, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, des coûts fixes élevés, donc on va juste pouvoir regarder les coûts fixes. Donc ce qu'on va regarder, c'est dans les trois fonctions de coûts qui sont ici, c'est d'abord est-ce qu'on a des coûts fixes, et ensuite est-ce qu'on a des économies d'échelle avec un CMOT qui est décroissant. Alors on commence par le A. Est-ce qu'on a des coûts fixes? Donc CT égale 50Q plus 50Q carré plus 50. Donc pour ceux qui veulent faire l'exercice et puis corriger, je vous propose de mettre pause sur la vidéo maintenant et de la reprendre quand vous aurez fini l'exercice. Donc pour la A, est-ce qu'on a des coûts fixes? Oui. C'est quoi? Les coûts fixes sont égaux à 50. Donc le premier critère est respecté. Est-ce qu'on a des économies d'échelle? Alors pour ça, on regarde d'échelle au singulier, pardon, excusez-moi. Peut-être au pluriel, je ne sais plus, à vérifier dans le syllabus, je suis désolé. Donc, est-ce qu'on a des économies d'échelle? Le CMOT, dans ce cas-ci, c'est 50 plus 50Q plus 50 sur Q. Si je simplifie tout ça par 50, ça me fait 1 plus Q plus 1 sur Q. Et en fait, cette fonction-là, vous pouvez faire l'étude de fonction chez vous si vous voulez. Mais donc, cette fonction-là, ce CMOT, il est décroissant jusqu'à 1. Et puis, il est croissant après 1. Essayez des quantités 0,5, 0,6, 0,7, et puis après 1, 1, 1,5, 2. Vous allez voir que vous avez d'abord une décroissance, d'abord des économies d'échelle, et puis des déséconomies d'échelle. Donc, est-ce que c'est un monopole naturel? Non. D'accord? Parce que, justement, il faudrait qu'il y ait des économies d'échelle partout sur la chaîne de production. Donc, le A, ce n'est pas un monopole naturel. Alors, je n'ai pas fait plusieurs slides ici, donc je vais devoir chaque fois effacer entre les différents cas. Donc pour le B, CT égale 50 plus Q. Donc premier critère, donc ici, non, ce n'est pas un monopole naturel. Ici, premier critère pour le B, donc CT égale 50 plus Q, 50Q, pardon. Est-ce que nous avons des coûts fixes? Oui, ils sont là. Donc le premier critère est bon. Le deuxième, le CMOT dans ce cas-ci, c'est 50 sur Q plus 50. Est-ce que ça, c'est une fonction qui est décroissante avec les quantités? Oui, vous voyez que c'est une hyperbole. Plus les quantités vont augmenter, plus le CMOT va diminuer. Donc on a des économies d'échelle. Donc dans ce cas-ci, ça peut être un monopole naturel. Et alors pour le C, vous avez CT égale 50Q plus 50 LNQ. Est-ce que nous avons le premier critère des coûts fixes? Eh bien non, nous n'avons que des coûts qui dépendent des quantités. Donc le premier critère des coûts fixes n'est pas respecté. Ce n'est donc pas un monopole naturel. Voilà.